Bonjour ou bonsoir, message du jour en forme toujours. Je commence avec le tarot de Marseille d'Emmanuel IG. Alors, c'est parti. On est ici avec la Maison Dieu. La Maison Dieu nous parle ici d'ouvrir ses perceptions au-delà des apparences. S'il vous arrive quelque chose qui vous bouscule, vous voyez là ils sont un peu la tête en bas, qui vous déstabilise, eh bien peut-être il y a trois fenêtres. Trois fenêtres représentent l'âme, l'esprit. Peut-être est-il judicieux que ce qu'il vous arrive, ce qu'il t'arrive, de comprendre que cela signifie quelque chose qui était caché. Voilà, comme la tour de réponse qui est cachée, quelque chose qui était caché pour l'instant, qui te bouscule. Voilà, on a un peu la tête, vous voyez, le chapeau qui soulève et la tête en compote, les pensées, oh là là, de tracacon. Mais derrière cette tour, derrière ce bousculement, ces ennuis, la tour parle aussi, dans certains jeux de cartes, d'administratif, de paperasse. Derrière les remous, derrière les rochers, réside la vérité. Et je vais prendre un arcane mineur pour en savoir plus sur ce qui te bouscule. C'est mineur, ça passera. Et pourtant, c'est déstabilisant. Je dirais déstructurant. Tu as l'impression que c'est une situation dont tu ne pourras pas te dépêtrer. Et là, pourtant, cet éclat, ça peut être aussi cette carte, cet éveil, cette compréhension différente de la réalité dans laquelle nous vivons est une formidable opportunité de planter les graines d'un autre monde, d'amour. Et là, on a une fleur qui s'épanouit et on dirait même que c'est une horloge, l'horloge du temps, qui est bien stable sur ses deux pieds. Vous savez, les vieilles horloges, même le pendule que l'on place sur la cheminée avec son tic-tac. Et on dirait qu'ici, le temps file à toute vitesse. Je vois deux chaussures avec ce temps qui passe. Et je te dirais justement de profiter des formidables opportunités, des nouveaux départs qui peuvent s'offrir à toi si tu le décides, de passer à l'action. Et là, on a vraiment quelque chose de déstabilisant qui te propose de passer à l'action. Alors, je prends ici l'oracle de l'énergie, parce que la tour, elle est pleine de couleurs, de confettis, donc pleine d'énergie et de couleurs. On dirait même que, on pourrait dire que c'est un fameux cirque que nous vivons là, avec les gens qui sont obligés de marcher sur les mains. Alors, l'énergie, l'oracle de l'énergie, nous parle, l'archange Gabriel est présent et porte vers la valeur. Alors, l'archange Gabriel te propose de t'affirmer, de te défendre, de défendre des intérêts, de parler, d'oser dire ce que tu ressens.
s'il y a des situations injustes, s'il y a des situations, ah ben là, tu ne t'y attends pas, eh bien, on te dit défends-toi. Là, le chakra de la gorge est totalement ouvert. Impose-toi. Demande l'aide à cet archange, l'archange Gabriel, qui aide justement à oser parler, oser dire non. Et je vais vous raconter une anecdote. Alors, après, et ici on a avec l'opportunité que j'avais là, une opportunité de franchir l'espace-temps, la porte vers la valeur. C'est de prouver que, ben regardez, le Denis il est là. Il suffit, alors là c'est dingue, il suffit de pousser, d'actionner, de pousser sur ce bouton et de croire en toi, de croire en ta valeur. Tu es inestimable. Cette tour dorée monte vers le ciel et regardez, qu'est-ce que l'on retrouve ici? Le retour à soi, à la conscience de soi, à la spiritualité, à ne pas croire tout ce que l'on voit, mais écouter aussi tes sens. Tous tes sens, je dirais, sont en émoi. Regardez, cette tour, elle est pleine de couleurs. On te dit de bouger, de passer à l'action, de vivre tes rêves. Et alors, je vais vous raconter ici une petite anecdote avec le chakra de la gorge. Ce matin, nous parlions avec mon mari, il y a 24 ans, on était au baptême de mon fils. Et là, il y a une grand-tante, la tante, paix à son âme, la sœur de ma grand-mère qui est là, que nous avions invitée et qui était venue avec un ami qui l'avait conduite. Et il se fait que là, il y avait mes deux grand-mères, dont une qui marchait très très mal. L'autre n'était pas toute non plus... les jambes, les deux étaient... écoutez, celle qui marchait très mal avait de l'ostéoporose et avait eu 7 enfants et 11 grossesses en tout, je pense. Et mon autre grand-mère avait un genou abîmé, donc elle ne savait pas bien marcher. Et cette tante, qui a donc l'âge de ces deux dames âgées, ne souhaite pas venir, donc nous sommes tous à la maison et on part tous en voiture à l'église pour le baptême de mon fils. Et elle dit non, je n'y vais pas. Je dis écoute, je t'invite, c'est pour participer, sachant qu'à l'époque j'étais toute jeunotte et que je maîtrisais très très mal la communication. Maintenant, je lui dirais plus posément non, tu ne viens pas, tu restes là. Je veux dire pourquoi, oui, excuse, je m'éparpille. Et alors elle me demande de préparer le café. J'avais préparé, en fait il fallait un thermo, c'était des gros thermos, il n'y a pas de machine à café, de capsule à l'époque. Et il fallait que je fasse café filtre et puis le verser dans ce gros récipient. Donc ça prenait du temps et on avait une heure, voilà, le temps. On devait aller, on va le dire bâtiment, on devait aller à l'église, voilà. Et là, cette dame donc dit non, non, je mal ceci, je mal cela, et je ne l'écoute pas, oui, je ne suis pas à l'écoute. Je dis, et fais-moi une tasse de café. Je dis certainement pas, et mon mari se fâche et lui dit non, tante machin, on vous a invité, c'est pour participer ensemble, qu'on soit tous ensemble, en famille à l'église, puis on vient boire et manger après. Et la maman de mon époux va le trouver, c'est lui qui me l'a relaté après, parce que moi je ne savais pas, puisque j'étais, après je vais avec les autres, quoi. Et donc sa maman dit, vous n'êtes pas gêné de vous disputer comme ça avec la tante machin, voilà. Et mon mari dit, ma maman, pour paraître gentil, lui aurait préparé son café. En fait, à refaire, je dirais, il en est hors de question, non, je ne te fais pas ton café, mais reste ici, repose-toi, reste ici si tu le souhaites. Donc j'accepte que l'autre ne vienne pas, bien que je l'ai invité, je crois qu'il faut être dans une ouverture, voilà. Accepter que l'autre soit différent, que ça ait moins d'importance. J'étais jeune maman, pour moi ça avait de l'importance qu'on soit réunis tous ensemble. Donc, dire les choses, là, nous nous sommes fâchés à l'époque, mais le dire, voilà, stop, c'est comme ça, c'est dit, et puis et basta, c'est tout. Donc, c'est ce que je vous invite
Pas comme nous deux, on était, vous voyez, jeunes et un peu dans, je crois que dans la déception, la colère et la tristesse, nous fait dire des choses de manière indélicate ou c'est vrai, hein, parce qu'on est déçu, eh bien, on va se mettre en colère ou le dire, voilà. Mais bon, finalement, elle ne voulait pas venir, tant pis pour elle, hein, dites, tant pis, et nous étions heureux ensemble. Et ça aussi, tant pis pour les autres qui ne suivent pas le chemin voilà, du groupe, de la solidarité, de la joie, de l'amusement, mais ne nous ennuie pas avec ton café. Voilà, tu restes là, seul si tu le souhaites, mais ne nous oblige pas à effectuer des tâches que nous n'avons pas envie d'effectuer à un moment que tu as décidé. Voilà. C'est toute bête, c'est une bête anecdote, mais c'est pour vous montrer, impose-toi et stop. On arrête de devoir plaire à machin ou à Y. Voilà. C'était le petite anecdote du jour. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pris moi? Demandez à vos guides, voilà. Une petite carte. Corps physique, Gaïa. Et là, on voit deux personnes qui se donnent la main. Voilà, on parle d'entraide. Qui se donnent la main pour aider notre terre. Parce que là, on a des énergies, je dirais, d'été, de printemps, de paix, d'harmonie. Et on voit que si ce visage représente notre terre-mère, on voit qu'elle est connectée également aux étoiles, mais les pieds sur terre. On dirait même que Gaïa, notre terre, est un paradis. Et le paradis, on le construit tous ensemble. Il y a la lune, la terre, l'étoile, les oiseaux, les poissons. Donc, il y a vraiment une harmonie, un tout sur cette carte. Et cette carte, la valeur ici, c'est beaucoup de paix, je trouve, de plénitude. On se donne la main, on s'entraide et il y a aussi une abondance, comme ici, la valeur, une abondance de fruits, de légumes. Et la terre nous offre ces trésors. Donc, respectons-la. Respectons notre terre par des gestes quotidiens pour la protéger. Et je vais vous donner la petite phrase de l'auteur. Ah oui, l'auteur conseille d'écouter son cœur, ses émotions, ses impulsions. Et notre corps, dit-elle, est le médium par lequel Gaïa communique avec vous. Donc, la Terre vous conseille de ne pas vivre uniquement dans votre tête en négligeant votre être physique. Donc, être branché à son corps, et ici, le denier, c'est le corps, d'être ancré sur terre, les pieds sur terre. Et là, c'est très comique parce qu'on a les mains sur terre. Donc là, on vous bouscule pour retomber, justement. Là, à un moment donné, ils devront reposer les pieds. Alors, oui, on parle, occupez-vous de votre corps, la nutrition, le bien-être, l'enracinement et aussi le sens pratique. Parce que là, on a la porte vers la valeur qui est connectée évidemment à des pensées spirituelles, mais nous vivons dans un monde matériel, évidemment. Saisir les opportunités qui s'offrent à toi. Oh, j'ai pas les deux cartes qui sont retournées. Alors ici, j'ai choisi l'oracle du Cantique. Ah, et on parle ici de famille. Regardez ce que je vous disais, le repas. Qu'est-ce que l'on souhaite? Faire la fête, être bien ensemble. Tous ensemble, il y a beaucoup de lumière et retrouve la lumière ici,
c'est la carte du soleil du tarot de Marseille. C'est l'ambiance, une ambiance solaire, d'harmonie, d'amitié. Donc, on vous invite, et peut-être que prochainement, pas peut-être, certainement, tu vas retrouver des amis, des collègues, même la famille, pour fêter des événements. Des événements. Et la valeur, elle n'est pas seulement ici matérielle. La valeur, c'est pour attirer vers toi des personnes qui te respectent. D'abord, respecte-toi et aime-toi. Et ça passe par le corps physique, parce qu'ici, voilà, on voit un couple. Eh bien, aime-toi. En tout cas, il est sûr qu'on a ici des liens humains, des potes, et qu'on t'y invite. Et de discuter, oui, l'archange Gabriel, c'est vraiment parler, rire, s'exprimer. Et effectivement, il y a une fête qui se profile à l'horizon, de retrouvailles. En fait, un événement, et c'est clair et net, des retrouvailles, ben voilà, je parlais de baptême, de mariage, c'était, voilà, c'est que je devais vous en parler, de s'exprimer, et c'est ça, oser dire non, mais la difficulté, c'est s'exprimer de manière juste, calme, en maîtrisant ses émotions. Alors, maintenant, l'oracle des énergies lumineuses. Je n'ai pas fait exprès, mais il y a 2 oracles de l'énergie. En fait, comme j'ai pas encore, la bibliothèque n'est pas encore faite, donc on doit la préparer, on doit mettre du placo, peindre. Donc je prends un peu pêle-mêle mes oracles. Alors là, on est de nouveau vers la lumière, on parle de volonté, de manière le cap vers plus de conscience sur ce que tu souhaites, malgré les tempêtes, malgré les difficultés concrètes, par exemple administratives, des doutes, des incertitudes, eh bien on te dit d'aller de l'avant, de croire en toi et d'être volontaire. Tu as la capacité de t'exprimer. Et là, on a les collègues, donc vis-à-vis aussi, avec des collègues, des amis, un groupe. Et on parle d'écoute. Vous voyez, je parlais de cette vieille tante. Coucou tante Boubou. J'ai dit Boubou, machin. Voilà, de cette vieille tante, eh bien les cloches, voilà, sonner les cloches. Il y a un appel divin à plus d'écoute et de l'écouter, mais aussi s'écouter. S'écouter est extrêmement important. Voilà, et vous voyez, on nous parle d'ego. Et là, peut-être que elle était venue et qu'elle avait vraiment mal aux jambes, ou que sais-je. Je n'ai pas écouté parce que j'étais déçue. Déçue qu'elle ne fasse pas d'efforts, alors que les 2 autres grand-mères, elles, malgré leurs problèmes de santé, étaient venues. Donc là, vraiment, on parle de mettre cet ego de côté et de communiquer, la volonté de communiquer. Et c'est pas évident, hein? Parce que quand on est dans le feu de l'action, on a envie de foutre des baffes. Hein. En tout cas, ici, avec ce que je vois là, on vous invite à faire la fête, à manger des bonnes choses ensemble, avec les amis, les voisins, les collègues, les potes, et à célébrer les beaux moments de la vie. On parle de reconnaissance. On reconnaît ta valeur. Oh, et regardez, ça c'est très comique. De nouveau, on est avec ajuster la direction. Donc c'est quelqu'un qui maintient le cap. Et pour maintenir le cap, il n'est pas seul, il est accompagné. Donc je vous parle encore de, pour que les voiles gonflent, on a besoin, il y a un arc-en-ciel. Un arc-en-ciel qui parle de réconciliation. Et les voiles ici, les voiles, eh bien, on a besoin du vent, on a besoin de nos terres, on a besoin de la mer, on a besoin du bois, voyez, et de maintenir le cap, c'est toi qui es maître de ta vie. Et là, on a besoin, les moussaillons sont là pour montrer le chemin, pour aider à maintenir le cap. Et bien là, nous sommes tous interconnectés ensemble. Et alors là aussi, par cette carte, là, vous voyez, il regarde vers cette femme.
Cette femme, elle t'invite, cet oracle, à te reconnecter à ton intériorité, à te reconnecter au spirituel. On y est de plus en plus amené vers une paix intérieure. Parce que parfois les événements sont bousculants, comme je vous dis là, cette tour, voilà, cette tour qui nous bouscule, eh bien on t'invite à parler, t'exprimer. On voit ici cette femme qui, vous voyez, on dirait un texte, un grand sage qui est là, et il y a une lumière. Donc on t'invite à prendre un nouveau départ, et elle est sur une chaise haute. Et regardez, quelle paix. Écoute ton intuition, tes ressentis, c'est un oracle. L'oracle, eh bien, il écoute son intuition, ses ressentis, et parle. Exprime-toi. Donc là, on parle de révélation, de compréhension de soi et de l'autre. Alors je pense que j'ai terminé. J'ai envie de tirer une petite carte encore, mais je ne sais pas laquelle. Je n'ai pas tiré 2 des guides. Hop, oh ben voilà, ici, 2 qui sont tombés. Voilà, on parle encore de vérité et de soi supérieur et de célébration et de joie. C'est quand même extraordinaire, regardez. Célébration, joie, et ici, la vérité. Donc on te dit vraiment, comme nous l'avons fait, mais avec plus de manière de faire que nous à l'époque, exprime-toi, exprime ta vérité profonde. Et là, on a vraiment l'âme. Et j'ai mon téléphone qui sonne. Je vais vous laisser parce que j'attends peut-être une nouvelle importante. Alors, je vous remercie. Merci d'être là. À bientôt pour de folles et nouvelles aventures. Et on te dit, écoutez, ça s'arrête. Sois en joie, célèbre chaque moment de la vie. Nous avons ici des angelots au-dessus, qu'importe, je répondrai après. Il y a des choses plus importantes. C'est nous, ensemble. Voilà. Célébrer la joie d'être ensemble. Donc, profitez dans les quelques jours, bientôt le week-end, et surtout, il y a beaucoup de fleurs, d'abondance et de joie. Et la joie n'existe que quand tu es vrai, que tu enlèves ton masque et ta vérité, mais attention, avec douceur, clarté, fermeté. Merci d'être là. À bientôt!